Hola, salut à tous. Chapitre 384 de My Hero Academia est là. On y va. Pré-page du chapitre c'est It's a Small World. Le monde est petit. En gros, on nous montre Yantomachia qui attaque. Il crie ah, il crie quoi. Et là derrière, on nous montre Tokoyami et, Ox. Et Tokami fait utiliser le contrôle mental d'Itoshi pour retourner Kantomachia contre All for One. Il fallait l'oser. Derrière Hawks, un risque énorme. Tu m'étonnes. Même avec Mount Lady en soutien, ça peut mal tourner. En gros, oui, il faut pas oublier que Kantomachia est en train d'attaquer All for One, quoi. Derrière All for One, c'est dans sa tête. Voilà comment les Aoyama ont réussi à me piéger. Ils étaient manipulés par un alter. Et là, derrière, on nous montre Hawks qui se dit dans sa tête, il suffit d'un léger choc pour annuler le lavage du cerveau. Et là, il fait hé Giro, attention. Et là, on voit All For One qui prend une attaque et il fait alors, comme ça, les nobles héros ont pas mes méthodes maintenant. En gros, il dit ça comme ça. Et là, il fait All For One reprendra le contrôle. En gros, on voit que même si même si en fait, M. Antomacha l'attaque, oui, il pense qu'il va s'en sortir, qu'il va gagner. Et là, on voit une Antomacha qui fait votre apparence a changé, mais je reconnais votre odeur. Je vous cherchais. All for one, mon maître. Pourquoi Pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné et, euh, et là, on nous montre Hawks qui écoute ça, dans sa tête. Hitoshi le fait parler, le fait parler comme avec la mère de Yuga Oyama. Non, il ne l'a pas remis sous emprise. Alors, l'attaque d'All for One, je ne comprends plus rien. En gros, il se demande si c'est en gros Hitoshi qui parle avec la voix de Jiro Machia ou bien en gros c'est Jiro Machia qui parle. En gros, il se demande si en gros Hitoshi essaie de faire parler All for One en utilisant la voix de Jiro Machia. Comme ça, il essaie de prendre le contrôle du corps d'All for One. Même si ça me paraît un peu tiré par les cheveux de réussir un truc comme ça. Non, oui, Jiro Machia, il fait pourquoi Pourquoi est-ce que vous m'avez abandonné? Et en général, Jean Thomas Chan ne fait pas des phrases aussi longues. Donc, c'est un peu bizarre, quoi. Donc, on dirait pas que c'est lui qui parle. Bon. Donc, on montre Olfon qui écoute, ne dit rien. Derrière, Hawks qui écoute, se dit dans sa tête. Hitoshi le fait parler comme avec la mère de Yuga Oyama? Non. Il l'a pas remis sous emprise après l'attaque d'Olfon. Je ne comprends plus rien. Et là derrière, on nous montre un flashback où en gros, All For One est avec Jean Machia et il regarde Machia et lui fait mon brave petit Machia, tu ne me verras bientôt plus, mais un jour, mon héritier aura besoin de toi. Ce qui me peine le plus, c'est que je ne serai plus là pour m'occuper de toi. En gros, si Jean Machia qui se rappelle ça, il a les larmes aux yeux en pensant à ça. Et là, on le voit qui fait. La dernière fois que j'ai vu votre successeur, il avait votre odeur et votre voix. Je sais que je sais que c'était vous. Je vous ai reconnu. Je vous ai attendu si longtemps. Et vous, vous vous êtes enfui en m'abandonnant. On voit qu'il dit ça en pleurant. Et là derrière, on montre Shinso qui est avec Rayoto. Et Shinso fait, c'est le deuxième Izuki à avoir résisté à mon lavage de cerveau. Donc en gros, ça veut dire que oui, la personne qui passe sur le machin, il a réussi à résister au brainwashing. Donc et là derrière, on voit Shinso qui regarde Yantomashia dans sa tête. Même pendant qu'il était sous l'effet de mon pouvoir, il répétait comme dans un délire qu'on l'avait trahi. Et là, Shinso fait ouvertement, cette fois-ci, je ne fais qu'accompagner sa colère et m'assurer que rien ne l'empêchera de s'exprimer. On, on me dit souvent que mes méthodes sont celles d'un vilain. Mais mon alter, oui, ne peut pas contrôler les sentiments. On dirait bien que personne. Ok, ok, ok. Les bulles sont mis bizarrement, quoi. Donc, en gros, je redis. Shinso, après avoir compris qu'il a perdu le contrôle, il fait. C'est la deuxième fois avec Izuki. C'est le deuxième avec Izuki à avoir résisté à mon lavage de cerveau. Derrière, c'est dans sa tête, Shinso, même pendant qu'il était sous l'effet de mon pouvoir, il répétait comme dans un délire qu'on l'avait trahi.
Après, il dit ouvertement cette fois-ci, je ne fais qu'accompagner sa colère et m'assurer que rien ne l'empêchera de s'exprimer. On me dit souvent que mes méthodes sont celles d'un vilain, mais mon alter ne peut pas contrôler les sentiments. Derrière Hawks fait, on dirait bien que personne ne veut t'aider à écrire ta propre histoire. On voit Machia en larmes qui fonce vers All for One. Derrière, on montre Mount Lady qui en gros fonce aussi. On voit Tokoyami utiliser les pouvoirs de Dark Shadow, quoi. Et là, on le voit qui fait. Allez, on retient cet enfoiré ici jusqu'à ce qu'il disparaisse. Et là, en gros, on voit tout le monde, quoi. En gros, Chiantomachia, Dark Shadow, Ban Teddy, ils foncent tous sur All for One, quoi. Ils attaquent tous en même temps. Et là, derrière, on change d'endroit. On nous montre, en gros, dans les airs, au-dessus d'une ville, un hélicoptère. Et quelqu'un dans l'hélicoptère fait attention à bien rester à distance des combats, qu'on n'aille pas gêner les héros. Ah, on dirait que peut-être c'est des journalistes. Ouais, peut-être c'est les, oui, les news, quoi, en gros, ils survolent la zone des combats, quoi, et ils filment avec des caméras, peut-être c'est ça. Enfin, quelqu'un dans l'hélicoptère fait attention à bien rester à distance des combats, qu'on n'aille pas gêner les héros. Un autre fait t'inquiète, j'ai pris ma meilleure caméra, oui, c'est bien ça, c'est bien eux. J'ai pris ma meilleure caméra, même d'ici, j'ai une vue parfaite de l'action. Et là, en gros, l'un des. Un photographe dans l'hélicoptère fait. N'empêche que tu dois avoir une case en moins pour réclamer une sortie en hélicoptère par ce temps. Et là, la journaliste de NHA, en gros, New Hero. Non, News Hero. Je sais pas quoi. News Hero Association, enfin, je sais pas. La chaîne s'appelle NHA, quoi. Comme. Oui, peut-être c'est. Il veut se rapprocher de, oui, NHK, parce que oui, il y a NHK, c'est une chaîne au Japon, quoi. Donc, oui, c'est NHK. Attends, je regarde vite fait. Je crois que c'est ça. Si je ne me trompe pas, c'est même la chaîne où passe Kingdom. NHK. Oui, c'est bien ça, c'est bien une chaîne du Japon. Oui, c'est bien la chaîne où passe en plus Kingdom quand en gros il est en cours, quoi. Mhm. Ouais. Ouais. Bref. En gros, les journalistes de NHA, en gros, sont en train de survoler la zone, quoi. Et en gros, l'un d'eux fait. En gros, en arrangeant son brassard, quoi, écrit NHA dessus, quoi. La journaliste fait. Ça vaut aussi pour les casse-cou qui m'accompagnent. Il faut croire qu'on ne résiste pas à l'appel d'information. Et là, derrière, en gros, on montre un flashback où elle était jeune. Quelqu'un lui fait tu as vu ça? Et là, derrière, elle fait j'avais entendu dire que le fameux héros, en ayant été un élève de Yue, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit ce garçon. En gros, on la voit qui est choqué de comprendre que oui, c'est Deku qui était le gars qui était habillé comme un clochard, quoi. Derrière, elle continue en disant je me repasse souvent mes projets, reportages, alors je me souviens bien de lui. Je l'avais déjà repéré avant qu'il ne se fasse remarquer lors du championnat. Et en gros, on nous montre ce qu'il avait vu à l'époque, quoi. Les fabuleux exploits, c'est ça. Et en gros, on nous remontre en gros des vidéos qu'il avait enregistrées pendant les tournois, quoi. Genre, on voit des coups. Et fait dire qu'il y a à peine un an, c'était encore un gamin mal assuré. On voit qu'il y a les larmes aux yeux de voir à quel point Deku a évolué, quoi. Et là, en gros, on voit en gros des. En gros, on nous montre en fait les combats qui sont streamés et en gros il y a des réactions des gens qui font des commentaires sur ce qu'ils voient, quoi. En gros les combats des héros, quoi, c'est streamé en ligne et en passant en ligne, quoi, on voit qu'il y a des gens qui font des commentaires comme si genre tu es sur une vidéo YouTube, quoi, t'écris ce que tu penses, ou bien en gros quand tu regardes un live, quoi, bah, t'écris ce que tu penses et ça passe en même temps, c'est ça, c'est similaire, quoi. En gros c'est ça. En gros en filmant, quoi, en gros c'est ce qui se passe et là on montre en gros des flashbacks des photos qu'elle a pris par rapport à ce que Deco avait fait, genre les fabuleux exploits de Gentle, c'est ça. Et là, maintenant, on nous montre Deku qui, en gros, est face à l'héritier. Il tient les mains de l'héritier qui veulent le toucher, mais il s'avance qu'il ne soit pas touché, quoi. Et on voit Deku face à l'héritier qui fait une tête de psychopathe. Et là, derrière, on nous montre qu'il y a un autre hélicoptère qui s'approche d'eux. Et la photographe dans l'hélicoptère où il y a la journaliste de LHA fait. Apparemment, on n'est pas les seuls à avoir du mal à rester les bras croisés. Et là derrière, euh, en gros, ils sont malades de sortir de l'écho par ce temps.
Et là, derrière, on montre deux personnes dans l'autre hélicoptère, quoi. L'un d'eux, la journaliste fait. Désolé de vous, désolé de vous entraîner là-dedans. On voit le caméraman, quoi, de la journaliste fait. Je me souviens pas qu'on m'ait forcé la main. Et là, derrière, la journaliste fait, dans le deuxième hélicoptère, j'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon devoir de journaliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais une affaire personnelle. Et on voit en fait que oui, elle faisait partie des journalistes qui, en gros, étaient contre les héros, qui en gros remettaient en question le fait que oui, les héros, ils ont trop de pouvoir, c'est ça. En gros, vu les images de flashback qu'on nous montre, on dirait qu'elle faisait partie des journalistes qui, à chaque fois que les héros voulaient mettre des réformes en place, quoi, elle posait des questions qui gênent, quoi. Elle était plus du côté des résistants, quoi, des opposants aux réformes que les héros mettent en place, quoi. Donc, en gros, on voit clairement que elle s'est remise en question. Et là, en gros, elle comprend que oui, vu la situation dans laquelle on est, quoi, oui, même si je suis contre les héros, entre guillemets, de base, là, il faut en gros que je sois, en gros, neutre, comme un journaliste est censé l'être, quoi, et je filme les choses, quoi, et je montre ce qui se passe comme ça se passe, quoi, pas que j'arrange les choses à ma sauce, quoi. On dirait que c'est ce que ça veut dire. Donc, en fait, j'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon devoir de journaliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais une affaire personnelle. Et là, derrière, un gars lui fait. Et le caméraman lui fait. Et ben, c'est sûr qu'on n'est pas là pour le boulot. Vu que la boîte est à l'arrêt et qu'on ne touchera pas un rond. La journaliste fait. C'est pareil pour eux. Et regarde en gros en même temps le stream quoi des autres de l'autre hélicoptère quoi et fait et regarde le stream en même temps et elle fait je parle d'Izuki Midoriya et de tous les autres héros qui se battent en ce moment malgré le fait que plusieurs de leurs collègues aient abandonné le combat ils sont encore sur le champ de bataille soit parce qu'ils l'ont décidé soit parce qu'ils n'avaient pas le choix partout à l'étranger on dit que le Japon est foutu mais moi je peux témoigner qu'il y a des hommes et des femmes qui continuent à tout donner, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On est là pour montrer, oui, 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 à ce petit village connecté qui est devenu notre monde, comment nos héros poursuivent la lutte et où elle les mènera. Et quand elle dit ça, en fait, on nous montre en gros, oui, qu'il y a des gens qui regardent de partout, quoi, sur leur tablette, téléphone, télé, ordinateur, en gros, les combats en simultané, quoi. On voit que oui, c'est comme si en gros c'était une finale de Coupe du Monde, qu'en gros c'est mondial, quoi. Ça va faire des audiences de dingue. Bref, je relis le speech hein, de la journaliste. Donc elle fait, en gros, elle fait oui, j'ai laissé mes sentiments prendre le pas sur mon devoir de journaliste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en fais une affaire personnelle. Son caméraman lui fait. Ah bah c'est sûr qu'on n'est pas là pour le boulot, vu que la boîte est à l'arrêt et qu'on ne touchera pas un rond. Derrière, la journaliste fait. C'est pareil pour eux. Je parle d'Izuki Midoriya et de tous les autres héros qui se battent en ce moment même. Malgré le fait que plusieurs de leurs collègues aient abandonné le combat, ils sont encore sur le champ de bataille, soit parce qu'ils l'ont décidé, soit parce qu'ils n'avaient pas le choix. Partout à l'é- partout à l'étranger, on dit que le Japon est foutu. Mais moi, je peux témoigner qu'il y a des hommes et des femmes qui continuent à tout donner, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. On est là pour montrer à ce petit village connecté qui est devenu notre monde comment nos héros poursuivent la lutte et où elle les mènera. Et là, en gros, justement, on voit que oui, les audiences se sont en train d'exploser. Hein. Genre, on est passé de euh, 7600 à 20 306. Ça continue de monter, monter, monter. On voit que oui, c'est ça. Ça bat les records d'audience du Coupe du Monde. Donc, en gros, les audiences sont en train de monter, quoi. Là, ils continuent en disant. Et pour dire haut et fort, et pour dire haut et fort, et là, d'un coup, on nous montre en gros des personnes à l'étranger, quoi, qui regardent aussi le stream, quoi. On voit un fils avec, enfin, non, deux frères, quoi, deux frères, un grand frère, un petit frère. Le petit frère regarde la tablette avec le grand frère, quoi, et le petit frère fait, c'est où le Japon? Et là, le grand frère fait, c'est le pays d'All Might. Et là, derrière, on montre d'autres personnes, quoi, qui regardent, genre, on voit des gars qui vivent dans des, allez, j'ai dit, dans des squats, dans des bidonvilles, quoi, qui regardent aussi, quoi. On voit que, oui, en Égypte, enfin, on voit un gars qui sera habillé un peu comme un pharaon, quoi. Donc, en gros, oui, on va dire c'est l'Égypte. On voit en Égypte un gars qui regarde. On voit,
C'est quel pays ça? New York? Oui, vu comment c'est sombre, parce que oui, Star depuis là, l'anarchie là-bas. On voit que oui, je dirais que c'est New York, ouais. On voit le président des États-Unis qui regarde aussi sur son ordinateur. Ils vont voir la France? Ne déconnez pas, mettez la France. Mais, parce qu'ils ont mis New York, États-Unis, enfin New York, États-Unis, quoi, Washington avec le président des États-Unis. Allez, ils mettent pas la France. Big Ben, ils mettent l'Angleterre, ils mettent Londres, quoi, l'Angleterre, mettez la France! La France, ils mettent même Hawaï, je dirais, parce que oui, on voit des palmiers, je dirais que c'est Hawaï, quoi. La France! La France! Oh, ils abusent, quoi. Ils n'ont même pas mis la France! Ils mettaient la Tour Eiffel et voilà, quoi, bref. Ils n'ont même pas mis la France. Attends, je vais bien regarder les images. Hum, Parce qu'en gros, on nous montre en gros que oui, dans le monde entier, quoi, tout le monde regarde, hein. En fait, on montre différents points de vue, quoi. Genre, il y a des potes qui sortent de l'école, quoi, qui marchent de la rue, regardent leur portable. On voit en gros les héros, en gros, à Londres, quoi, qui eux aussi regardent. On voit l'un d'eux, quoi. On nous le montre, on nous cache un peu son design. Peut-être parce que oui, qui sait? Peut-être qu'on aura le fameux Hero Life et il jouera un rôle important dedans. Je rêve, hein, je sais très bien. Ça n'arrivera jamais, malheureusement. Bon, en tout cas, on nous montre en fait, genre à Londres, en gros, qui regarde aussi. On nous montre, oui, des collègues de travail, quoi. En gros, genre des gars qui bossent sur des ordinateurs. Ils sont en pause, ils regardent l'ordinateur. On voit, en gros, oui. En fait, on montre le monde entier, quoi. On montre le monde entier. Le président des États-Unis, quoi, devant à son bureau, quoi. Il regarde aussi. Mhm. Ouais. Des personnes à la maison regardent, on nous montre l'Égypte. Ils abusent, hein. Ils ont pu mettre la France, quoi. Bref. Donc, en gros, oui, on nous montre, oui, mondialement, quoi, c'est regarder et forcément les audiences vont exploser, quoi. Donc, en gros, tout le monde va regarder, en fait, le sort du Japon, quoi. Donc, la justice de monde termine en disant, et vous dire, en gros, effet, à ce petit village qui est devenu notre monde, comme nos héros poursuivent la lutte et où elle les mènera, et pour dire haut et fort que ce n'est pas encore terminé. Et en gros, c'est ça. Ouais, honnêtement, le chapitre est bien. Le chapitre est bien, mais comme d'hab, j'arrive pas à totalement m'investir à 1000% dedans, quoi. Parce que oui, quand je lis, je dis, et quand en plus on nous montre le monde entier comme ça, forcément, je pense à ma Hero Life, quoi. On sait pas comment ça s'appelait, si ça a lieu, mais en gros, c'est comme j'appellerais le manga, My Hero Life, quoi. En gros, on est passé de ma Hero Academia à My Hero Life, quoi. Donc, ce serait bien que après My Hero Academia, on ait une ellipse et en gros, Oliku Sensei prenne une pause de 2 3 ans. Quand il revient, en gros, on nous fait comprendre comme quoi maintenant, il va plus faire les illustrations, quoi. Il va juste s'occuper du scénario. Et en gros, il fait même un concours, quoi, pour en gros, on voit qu'il va être choisi pour en gros illustrer ma Hero Life. Et il fait que c'est un concours qui c'est même mondial, quoi. En gros, que oui, des personnes qui en gros sont motivées, pensent qu'ils pourraient en gros décider et en gros s'ils sont pris, quoi. C'est dit bon, là, en gros, je vais en gros décider ma Hero Life, quoi. Donc, faut que je déménage, quoi. Imagine, un Français est pris, il déménage, enfin, au Japon, quoi. Et il devient, en gros, l'illustrateur attitré de Rico Sensei, quoi. Ouais, un truc comme ça. C'est un truc de fou, quand même. Bref. Malheureusement, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais parce que ma Hero Life, malheureusement, ne devrait pas voir le jour. Même si j'adorerais que ça voit le jour parce que sans déconner. Il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire, quoi. En plus, quand on le monde entier comme ça, c'est ça qui me donne encore plus, quoi. Parce que le monde entier regarde les live streams des médias japonais, des combats des héros japonais, quoi. Donc, oui, on voit deux frères, quoi. Le petit frère, oui, c'est où le Japon? Et le grand frère fait, oui, c'est le pays d'All Might, quoi. Donc, en gros, comme All Might est très connu, quoi, dès que je dis All Might derrière, le gars comprend, quoi, tu vois. Ouais, franchement, ce serait bien. Ce serait bien qu'on ait ma Hero Life après ma Hero Academia. Mais que, par contre, ce soit oui, un mensuel. Mensuel, comme ça, ce soit moins contraignant pour Ultra Sensei, parce que mais ce serait mieux que ce soit un mensuel. Parce qu'un mensuel, entre guillemets, c'est l'équivalent de 2 chapitres, hein, de 2 chapitres hebdomadaires, quoi. Entre guillemets, hein, entre guillemets, quoi.
Donc c'est ça, c'est équivalent quoi. Donc en gros, ce serait moins contraignant et oui, et en plus vu qu'il fera pas les illustrations, il aura plus entre guillemets de temps libre quoi. Il sera focus juste scénario, 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 scénario quoi. Donc ouais, ce serait bien. Ce serait bien quoi. En plus la saison 7 de My Hero Academia est prévue. Je sais pas si en vrai elle va terminer le manga, je pense pas. Attends, je vais regarder vite fait. Où on s'est arrêté et combien de chapitres il y a d'écart entre l'animé et le manga. Mhm. Academia, Wikia. Ok, 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 ok. Animé, non. World Story Arc, voilà, c'est ça. Donc, on s'est arrêté où? Non, ça c'est. Ok. On s'est arrêté. Chapitre 130, épisode 138. No man is in an island. Ok. Ok, on a été jusqu'au chapitre 328. Ah, jusqu'au chapitre 328. Donc on a terminé en fait Dark Hero Arc. En gros, Deku est en mode clochard, quoi, entre guillemets. Donc on a terminé cet arc-là. Maintenant, l'écart, il reste combien? Il a hmm, 14, euh, 50, oui. Ah, hmm, on n'a pas encore terminé cet arc. Ouais, apparemment, en gros, il y a 56 chapitres d'écart, quoi. Oui, il y a 56 chapitres d'écart entre où l'anime s'est arrêté et où on en est maintenant, quoi. Donc, et 56 chapitres, c'est l'équivalent pour faire 24-25 épisodes, quoi. Donc, je me dis que, oui, et en plus, l'arc est loin d'être terminé. Donc, je me dis que, oui, peut-être que la dernière saison de My Hero Academia va être genre 3 cours ou bien un split cours, quoi, genre 2 cours et d'un coup une pause et derrière un autre cours. Enfin, ça dépendra en gros combien de chapitres il reste pour terminer, quoi. En tout cas, là, déjà, on a 56 chapitres et c'est déjà assez de contenu pour faire en gros une bonne saison de 24-25 épisodes, quoi. 56 chapitres, c'est oui. Ouais. Donc, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de combats, mais il peut aussi, en gros, ralentir entre guillemets le rythme. Enfin, on verra. On verra. Mais en tout cas, oui, faut que le manga se termine. Là, on est déjà en avril, donc allez, octobre, novembre, au plus tard. En tout cas, automne. Il se termine au plus tard en automne, quoi. Vous voyez, faut pas qu'en gros il continue jusqu'en 2024, faut pas déconner non plus, quoi. En gros, il se termine fin été, début automne, quoi. Donc, en gros, je dirais, oui, entre août et octobre, novembre, quoi. Donc, il faudrait qu'il se termine là, en fait. Il faudrait qu'il se termine là. Donc, s'il se termine là, je pense que logiquement, la dernière saison, soit elle va durer sur 3 cours, soit ils vont faire 2 cours et rusher certaines choses, quoi. On verra. On verra. En tout cas, comme on dit, bon chapitre, mais oui, comme d'hab, hein. Je pense toujours à ma Hero Life quand j'ai des chapitres. Ah, le potentiel est là! Le potentiel est là. Donc, voilà le chapitre, dire ce qu'on a pensé, les parties que t'as préférées, laissez des commentaires, like et. Allez, salut!